En janvier dernier, l'année dernière, j'étais en Colombie. Puis j'étais assis dans un café en buvant un écart. J'ai pris cette canette et tout était en espagnol. Et, et la canette de Coca-Cola, un autre jour, une autre aventure. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je veux ma vie. Un autre jour, une autre aventure. C'est très excitant. Et puis, là, 6 mois, Pasteur Dave m'a approché avec ça. On l'a mis devant Dieu, puis Dieu a dit oui. Puis là, ce soir, il me l'a demandé à nouveau. Et j'ai dit oui. Nous avons dit oui. Et je crois que ça va être une belle aventure. Un autre jour, une autre aventure. Vous avez vos Bibles? C'est bon d'être sauvé, d'être un chrétien, de connaître Jésus et d'avoir son amour et sa compassion en nous. La première fois qu'on est venu au Québec, c'était le janvier le plus froid de ma vie. On vivait au Tennessee, je crois, à l'époque. On est venu ici pour une conférence prophétique et on a découvert que nous étions la conférence prophétique. On croyait qu'on allait faire partir d'une équipe puis que plusieurs personnes allaient parler. Et on est arrivé ici puis c'était nous. Alors on a passé quelques semaines après la conférence. On a visité des églises et une de celles-là était l'église ici. J'étais vraiment étonnée. Premièrement, d'avoir survécu des moins 40 un soir. Et moins 40, que ce soit Fahrenheit ou Celsius, c'est très froid. C'est là qu'ils se rencontrent. Puis un soir, c'était comme ça. On a conduit à la maison après. La voiture ne s'est jamais réchauffée. Mais c'était durant ce temps-là que Dieu nous a parlé. On était en haut à l'église Alpha Omega, au-dessus d'une banque, dans la région de Saint-Henri, à Saint-Henri, à Montréal. Puis on regardait la ville après la réunion ce soir-là. Puis le lendemain, on s'en allait chez nous. Puis Dieu nous a parlé, à Chérie et moi. Vous quittez la maison pour aller à la maison. Et cette année-là, on est revenu 4 fois. Ensuite, l'année d'après, 8 fois. Puis après ça, c'est de l'histoire. Nous aimons les églises du Québec. Nous vous aimons tous. Et c'est grand d'être ici. Je ne suis pas aussi jeune que j'ai déjà été, mais je ne suis pas aussi vieux que je vais pouvoir l'être. J'ai encore plusieurs années. Et tournons dans Luc 19. Luc 19. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Avez-vous déjà pleuré sur une ville? Avez-vous déjà pleuré sur des âmes? Jésus a littéralement pleuré sur la ville de Jérusalem. Ensuite, il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé contre la ville de Jérusalem. Je veux vous le lire. 41, quand il dit, quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en disant, si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché.
Tu ne peux pas le voir, car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu. Mais il donne la raison. Et c'est parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Tu n'as pas reconnu ton temps de visitation. Plusieurs d'entre nous. Comme ma femme a reçu Jésus, elle était enfant. Moi, j'ai célébré mon 63e anniversaire de chrétien. Elle a fêté son 60 ans comme chrétien parce que j'étais un petit garçon quand j'ai accepté Jésus. Plusieurs comme nous, vous avez reçu Jésus. Vous avez appris à le connaître. Vous l'avez reçu comme votre sauveur, le Seigneur de votre vie. Mais j'ai aussi remarqué une chose de plusieurs chrétiens. Plusieurs, lorsqu'ils sont venus à Jésus, ils ont reçu une nouvelle adresse. Mais ils continuent de se montrer à la vieille maison. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Parce que la vieille maison, c'est ce qui est confortable. C'est là que tout a toujours été. Mais c'est pas comme ça a toujours été. On a reçu une nouvelle vie. Et moi, j'ai pris la décision de ne jamais retourner à ma vieille vie. Je veux même pas aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Je ne retourne pas en arrière. Mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens. Ils viennent à Jésus, ils reçoivent cette nouvelle adresse, cette nouvelle maison sur cette terre. C'est nous qui sommes recréés. On est rendus nouveaux, mais à nouveau, ils se présentent à la vieille maison. Je veux que nous traversions. Je veux traverser. Je veux aller en avant vers ce que Dieu a pour moi. J'ai 68 ans, jeune homme encore. J'ai 68 ans et je ne regarde pas en arrière. Dieu m'a dit quelque chose dernièrement et voici ce qu'il a dit. Si tes mémoires sont plus grands que tes rêves, tu as commencé à mourir. Quand Dieu a dit cela, ça a touché mon cœur. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai une bonne mémoire. Je me rappelle ce que Dieu a fait en 1949 pour un enfant de 5 ans qui est allé sur ses genoux et est tombé sur ses genoux. J'étais toute seule et j'ai prié cette prière de foi. Je me rappelle la joie qui est venue dans ma vie. Je n'étais pas un grand pécheur, mais je savais que j'étais un pécheur. Mais je savais aussi que Jésus était mort pour moi. Et là, dans la cour, je priais toute seule. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur. C'est pas toute l'histoire, mais je n'irai pas dans toute cette histoire. J'ai une bonne mémoire. À 15 ans aussi, je me rappelle, je rentrais dans ma maison un dimanche soir après avoir conduit la louange pour un réveil une rencontre de jeunesse. Ma mère n'était pas là, ma soeur n'était pas là. Je suis rentrée dans cette maison noire, j'ai allumé la lumière. Quand j'ai passé en face de la salle de bain, j'ai entendu une voix qui sortait de la salle de bain. Dieu a un sens de l'humour. Je t'ai pas juste appelé à chanter ma parole, mais je veux que tu prêches ma parole. J'ai regardé dans la toilette voir s'il y avait quelqu'un qui parlait. Là. Puis là, j'ai été voir mon pasteur avec ça, avec cette parole-là. Puis là, mon pasteur a dit, si Dieu t'a parlé, mercredi, c'est toi qui prêches.
J'ai fait une prédication, puis j'ai prêché 8 minutes. Mais c'était un début. J'ai les souvenirs de la naissance de mes enfants, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et quand j'ai commencé à parler en d'autres langues. Le souvenir de tout ça, les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Et si mes souvenirs ne sont pas plus grands que mes rêves, si mes rêves ne sont pas plus grands que mes mémoires, mes souvenirs, je suis en train de mourir. Mes rêves sont pour quelque chose de meilleur. Je veux voir le royaume de Dieu qui commence à venir vivant sur cette terre. Je veux faire partie de ça. Je ne veux pas juste le voir dans ma pensée, pas juste en regardant dans une vision et voir Dieu faire quelque chose. Je veux faire partie de ce que Dieu fait. Cette dernière année, nous avons eu plusieurs rencontres prophétiques en Floride. Et il y a un homme âgé qui est venu, qui nous a fait du ministère à nous 2 fois. Il vient de la Grande-Bretagne, là, les Wales. Excusez, là, ça ne me revient pas. Il travaillait dans une boutique de livres à Londres. Il y a un vieil homme qui est venu. Il regardait les Bibles, puis il est allé vers le jeune homme. Il dit, je t'aime, toi. J'aime comment tu travailles. Serais-tu d'accord de venir travailler avec moi, m'aider avec mes rencontres, transporter mes bagages? C'était Smith Wigglesworth. Cet homme, c'était Arthur Birth. Ce mois-ci, a 100 ans. Il a 100 ans. Et il voyage encore le monde. Il prêche l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il a des rêves plus grands que ses mémoires, que ses souvenirs. Je crois que Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut qu'on ait. Je sais qu'il y a des jeunes chrétiens ici. Je suis content de ça, mais je veux vous dire quelque chose, que des vieilles personnes ici commencent à vivre dans le passé. Non, recommence à vivre dans le futur pour les choses que Dieu a pour nous. Je pense pas seulement à cette maison, à cette église, mais aussi à toute l'église du Québec et du monde. Je crois que Dieu a mis ça en moi. Je dois avoir un cœur selon Dieu, d'après Dieu, si je veux servir Dieu. Je ne veux pas manquer mon jour de visitation. Je ne veux pas manquer ce que Dieu fait. Dieu a dit quelque chose aussi dernièrement. Voici ce qu'il a dit. C'est le temps de mettre de côté tes cartes routières, puis de prendre ton compas et de commencer à aller où tu n'as jamais été avant. Quand j'ai entendu Dieu dire ça, mon imagination a commencé à s'ouvrir. Les cartes routières, c'est partout où tout le monde est allé. Les gens sont déjà allés là. Mais maintenant, sors ton compas. Celui qui conduit, qui dirige l'aiguille du compas, c'est le Saint-Esprit. On a commencé à marcher après les choses de l'Esprit de Dieu. Puis on a commencé à faire des choses qu'on n'a jamais fait, aller à des places qu'on n'est jamais allé, rêver des rêves qu'on n'a jamais rêvés avant, parce qu'on était disponible, on voulait. De mettre de côté les cartes routières. Puis sortir nos compas. OK, Dieu. Pointe le chemin.
et nous voici. Je crois que je parle au futur de l'Église du Québec, l'Église future du monde. Oh oui, nous planifions. On met des choses en opération. Mais je veux retourner à ce que j'ai dit au début quand j'ai vu cette canne de Sprite et que ça a collé à moi. Un autre jour, une autre aventure. Je crois que c'est comme ça que Dieu veut que ce soit avec nous. Je crois que Dieu veut qu'on dise non, je ne vais pas toujours marcher. Je ne vais pas marcher comme j'ai toujours marché. Si Dieu veut faire quelque chose de nouveau à moi, je suis prêt. Je veux aller avec le flow, le mouvement de Dieu. Il y avait une génération. Il y avait une génération d'hommes dans la génération de Josué. La génération que Josué faisait partie, mais la génération qui a, lui, il a vécu. Il y a une génération qui est morte, mais lui, il a survécu à cette génération. Il y a un peuple qui est allé vers la terre promise, mais parce qu'ils ont écouté les mauvais rapports, ils ont fait des choix. Ils ont choisi de ne pas rentrer dans la terre promise. Et pour 40 ans, ils ont erré dans le désert. Ils ont entendu les promesses. Je ne crois pas qu'il y a des... Je ne crois pas que ça prêchait comme aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça prêchait. Je ne sais pas s'il y a des Lévites qui se levaient et qui prêchaient pour les encourager. Mais je sais que le livre des Hébreux, Hébreux 4.2, le même message que nous avons entendu, le message de foi, de marcher dans notre futur, ils l'ont entendu eux autres aussi, mais ils n'ont pas mêlé la foi avec ce qu'ils avaient entendu. Dieu veut qu'on soit un peuple qui entend la parole et entend ce que Dieu dit, et on mélange la foi à ça et on regarde ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit dans nos vies. Je suis une personne qui veut mêler la foi avec ce que j'entends, afin que je puisse quitter ma vieille maison et aller vers la nouvelle adresse que Dieu a pour moi. Et je ne parle pas juste du ciel. Je parle de mon futur. Le futur, des choses que Dieu a pour moi sur cette terre. Ce livre de Josué que je parlais dernièrement, c'est un livre qui parle d'un peuple qui traverse dans la terre promise. C'est un livre sur les conquêtes. Comme ils marchaient dans la terre, ils ont commencé à conquérir cette terre. Ce que je crois que Dieu fait à cette heure amène son Église, c'est vous et moi, de commencer à vous lever comme un peuple qui veut être des conquérants, qui va être un peuple qui va avoir des conquêtes dans nos vies, que l'ennemi va être défait. Amen. Je ne suis pas de ceux qui veulent s'asseoir puis on dirait que l'Église a eu de meilleurs jours. Je crois que le meilleur est à venir. Les meilleurs jours sont à venir pour l'Église de Jésus-Christ. Je ne m'assois pas.
confortable et dire on a déjà vu la gloire. Oui, j'ai vu de la gloire. Mais j'ai pas vu toute la gloire que je voulais voir. J'ai faim pour la gloire de Dieu. Je veux la voir se répandre sur cette terre. En Josué 1:5, Dieu a donné une promesse à Josué. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, nul homme ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucun homme ne pourra te résister. Aucun homme ne pourra résister à ce que je fais avec toi. On a besoin aujourd'hui de croire que les hommes, le gouvernement qui veulent se tenir contre l'Église ne pourra prévaloir. Parce qu'il a écrit la fin de du livre et il connaît la fin et à la fin du livre, nous gagnons. Amen. Dieu veut que l'on sache, comme il a dit à Josué, qu'aucun homme ne pourra se tenir contre nous. Voyez-vous, je ne veux pas manquer mon heure de visitation et je ne permets pas à mes souvenirs d'être plus grands que mes rêves. Je crois pour quelque chose de meilleur et de plus grand. Philippiens 3. Philippiens 3, l'apôtre Paul dit qu'on a quelque chose qu'on a besoin de commencer à comprendre. 3:8. Il parle des bonnes choses qui sont arrivées dans sa vie et les mauvaises choses qui sont arrivées dans sa vie. J'écoutais le témoignage de la jeune dame. Il y a des mauvaises choses qui sont arrivées dans sa vie, mais il y a aussi des bonnes choses qui sont arrivées dans sa vie. Je crois qu'on pourrait parler à chaque personne ici et chaque personne pourrait dire il y a eu des bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie, puis il y a des mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y en a que ça a tout été mauvais? Parce qu'on va prier pour vous. Est-ce qu'il y en a que tout a toujours été bon, puis jamais un problème? Non, il n'y a personne qui lève la main. Regardons verset 8. L'apôtre Paul dit, « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ. » Oups. Je considère toute chose comme une perte, les bonnes et les moins bonnes. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Christ. Je considère cela comme des déchets. Il y a un autre mot qui est utilisé dans le vieil anglais. C'est le mot « dung ». Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? C'est les choses qu'on n'aime pas parler. Et puis des fois, ça touche la femme. Mais je regarde tout ça comme des déchets, les bonnes choses et les mauvaises choses. Il y a une autre façon qu'on peut traduire ça. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, le bon et le mauvais, je regarde ça comme du fertilisant pour mon futur. Est-ce que j'ai besoin de dire ça encore? Est-ce que j'ai besoin de répéter le bon, le mauvais? C'est du fertilisant pour mon futur. Pour les choses que Dieu va faire. Pour le fruit qui va naître dans ma vie et dans mon ministère. C'est du fertilisant, le bon et le mauvais.
je ne suis pas venu ici en m'attendant à ce message ce soir, frère Eugene. Alors, je vous donne ce que Dieu m'a dit de vous dire. Parce que Dieu veut qu'on comprenne qu'on a un futur, peu importe notre passé, que ce soit bon, mauvais ou différent. Tout ce qu'on a fait trace le chemin pour notre futur. Et soyons le peuple que Dieu veut qu'il nous appelle à être afin de porter du fruit dans cette nation et dans ce monde. C'est ce que je vois. Dieu a amené certains d'entre nous à une phase de notre vie et on rentre dans une nouvelle saison. C'est ce que je crois que Dieu a fait avec moi. Cette dernière année, il a parlé avec moi là, de un certain message, un autre jour, une nouvelle saison. Il a commencé à me parler d'une nouvelle dimension de foi avec lui dans cette année passée. Il me dit, c'est une nouvelle saison, c'est le temps d'aller de l'avant, c'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps d'arrêter, de ralentir, de se reposer, relaxer. Des fois, j'ai besoin de me reposer, mais dans les choses de l'esprit, c'est pas le temps de s'arrêter. C'est une nouvelle saison. C'est ce que Paul expérimentait. C'est une nouvelle saison. Toutes choses sont passées. Je peux juste regarder en avant à ce que Dieu va faire. Maintenant. Maintenant, je vous mets au défi ce soir. Et je crois vraiment que j'ai un défi pour vous. Je suis convaincu que si nous, l'Église, et voici le pasteur de cette Église, et si nous, l'Église, si nous voulons avoir un effet sur le futur de ce que Dieu va faire, nous allons devoir risquer notre réputation. Je ne peux pas marcher dans le nouveau que Dieu me montre, à moins que je sois prête à risquer ma réputation. Je vous dis maintenant, à vous, vous ne serez pas capable de marcher dans les nouvelles choses que Dieu vous montre, à moins que vous ne soyez capable et vouloir risquer votre réputation. Je parlais de Josué dernièrement, au début. Allons, retournons au livre de Josué. Quand Dieu a dit que personne ne pourrait te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Allons au 3e chapitre de Josué. Josué reçoit la parole de Dieu d'être prêt, de préparer le peuple. Et puis là, il se tient debout. Et il dit ceci dans le 5e verset. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain le Seigneur... » Oh, il met une date sur ceci. Il met un temps sur ceci. Car demain, le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. OK, frère Eugene, je vois. Savez-vous ce qu'il disait? Il disait, préparez-vous. Parce que demain va bouger. Et si Dieu n'avait pas fait ce qu'il avait dit à Josué qu'il allait faire? Alors Josué
aurait perdu la crédibilité à la face du monde, du peuple de Dieu. Excusez. Mais il a eu l'audace de se tenir devant le peuple de Dieu. Il avait l'audace, le culot de déclarer ce que Dieu allait faire, puis demain, vous allez voir. Il a pris sa réputation, puis il l'a mis dans les mains du Seigneur. Puis si ça n'arrivait pas, son autorité allait être détruite. Je crois qu'il est temps pour certains d'entre nous d'entendre de la part de Dieu. Mais entendre de Dieu et se tenir devant le peuple de Dieu. Et voici ce que Dieu va faire. Et regardez ce que Dieu va faire. Dieu va le faire. Oh, mais frère Eugene, j'ai peur de faire ça. Je vous ai pas dit que j'étais le plus grand héros de la gang, là. Des fois, avec peur et tremblement, j'ai prophétisé à des gens. Parce que je vais dire quelque chose que je crois que Dieu va faire. Et je prophétise. Et les gens reviennent en Colombie au dernier voyage. On va en Colombie, puis là, tout d'un coup, les gens nous partagent. Vous avez dit, et voici ce qui est arrivé. Vous avez appelé ceci, et c'est ce qui est arrivé. Ça, j'aime ça. Alors Josué a dit au peuple, purifiez-vous, car demain le Seigneur va accomplir des prodiges. Le jour suivant, ils ont traversé dans la terre promise par le miracle de Dieu. Il voulait risquer, il était prêt à risquer sa réputation et dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Je crois que Dieu appelle des gens comme nous, une génération comme nous, pas juste un ou deux, une génération comme nous, de commencer à déclarer la parole du Seigneur. Parler. Voici ce que Dieu va faire. Dans le livre des premiers rois, roi 18, je vais vous partager une histoire. Il y avait une sécheresse en Israël. Il y avait un homme du nom de Élie, le prophète de Dieu. Il avait prophétisé la sécheresse. Pour 3 ans et demi, il n'y a pas plu. Alors, il entend à nouveau de la part de Dieu. Et il va devant le roi Ahab, un homme qui pourrait prendre sa vie dans un instant, qui n'était pas comme tous les autres hommes. Il était l'autorité. Il se tient devant Akab. Au verset 41, il dit, 41, voyons, je ne le trouve pas. Excusez, ensuite, va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Avant même qu'il y ait un nuage dans le ciel, avant que rien ne commence à arriver, il a proclamé. Et nous savons ce qui est arrivé. Il a commencé à pleuvoir. Oui. J'espère que vous pouvez recevoir ceci ce soir. Il est temps pour nous, comme Église, comme peuple, de commencer à entendre la part de Dieu et d'entendre ce que Dieu fait et commencer à le proclamer. Et regarder Dieu vérifier, confirmer sa parole. Regardez Dieu valider ce qu'il dit à son peuple. Je ne parle pas juste des prophètes. Je parle de tous.
tout son peuple. Parce que je crois que vous et moi, nous entendons de la part de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est de commencer à croire qu'est-ce que Dieu nous dit et commencer à faire les pas, de marcher dans votre futur pour accomplir ce que Dieu a parlé dans votre vie. Amen. Ça, c'est mon message ce soir.